Bienvenue sur Rewind V80s, la chaîne YouTube. 6ème vidéo de chill. Alors aujourd'hui c'est l'unboxing de mes colis du mois d'octobre, donc on va déballer pas moins de 19 colis, donc c'est vraiment pas mal. Alors j'ai un peu un mauvais mood en ce moment. Ah oui, il faut peut-être que je vous le dise, là vous me voyez pas à l'image. En fait je suis pris dans les embouteillages, ça roulait mal sur la route, donc j'ai été remplacé au pied levé, mais ça va pas durer longtemps, hein, c'est le temps que j'arrive. Donc c'est juste l'histoire de 10-15 minutes. Alors j'ai pas de retour sur ce qu'il fait, j'espère que c'est intéressant, qu'il assure quoi, hein. J'espère vraiment que c'est bien pour vous. Donc oui, voilà, je disais que en ce moment je suis un peu dans un mauvais mood niveau collection. Ouais, il m'est arrivé un truc. Ah, je vous raconterai, mais je suis un peu d'humeur massacrante. Je vous promets pas non plus que vous allez passer un super moment. Ouais, je suis désolé, mais si ça vous convient pas, bah allez vous faire Ouais, donc je vous disais que j'avais un mauvais mood en ce moment, mais dégage quoi. C'est pas croyable ça. Ouais, je vous disais que j'avais un mauvais mood en ce moment. Je suis un peu de mauvaise humeur parce que m'est arrivé un truc qui m'est... En fait... Ça va? Oui, je suis désolé. Je t'ai un peu violenté, j'avoue. Je t'ai piqué ta place, mais c'est la mienne en même temps. Oh là là. Je suis pas le seul de mauvaise humeur. Oui, bah dégage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Pas incroyable, ça. J'en viens à m'embrouiller avec un chat. Et voilà, maintenant il m'a tout salopé, là. Heureusement qu'on a des chats, il y a des rouleaux dans toutes les pièces ici. Ouais, donc je vous disais que je suis un peu dans un mauvais mood. Bah salut d'ailleurs, hein, déjà, on s'est pas vu physiquement. Ouais, je suis un peu dans un mauvais mood au niveau collection, parce que depuis que je collectionne, on va dire que bah, tout roule plus ou moins bien. J'ai jamais trop eu de problème. Mais là, il m'est arrivé un truc, bah, je peux vous le dire tout de suite, hein, y a pas de souci, même avant le sommaire, mais ça fera partie du sommaire d'ailleurs, donc on commence par le sommaire, allez. Ouais, je suis un peu décousu parce que... L'autre, je suis sûr qu'il a fait sa toilette, hein, il a pas dû me remplacer comme il fallait. Bref, je suis un peu énervé. On a des thèmes intéressants, donc ouais, je suis pas d'une super bonne humeur, je suis encore malade, ça fait 2 mois que je suis malade, ça passe pas. Mais, malgré tout, on a des pièces sympas. Mais comme je suis dans un mauvais mood, je vous avoue que quand je les ai reçus, quand je commandais les trucs, tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai commandé, à chaque fois, je le remettais en cause. Est-ce que ça, je le veux vraiment? Est-ce que je vais le garder? Vraiment, quasiment tout ce que j'ai acheté là, je me disais, je vais le revendre. Mais c'est normal, quand je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre, c'est tout à fait normal pour un collectionneur. Enfin, on verra si on partage cet avis. Le cauchemar du collectionneur, ce que je vis actuellement. Donc le cauchemar, c'est quoi? On a des Graals, on a des pièces qu'on veut absolument, des pièces magnifiques, presque uniques, et introuvable. On a souvent des pièces qui sont super rares, qu'on a en target. En fait, moi, j'ai une pièce qui m'obsède depuis longtemps, mais longtemps pas tant que ça, parce que en fait, je pensais que ça n'existait plus. Je pensais que, comme je n'avais pas vu ne serait-ce que le visuel de cette pièce-là, je l'avais vu quand j'étais gosse, mais comme je l'avais pas revu depuis, j'étais persuadé qu'on ne pourrait pas la retrouver. Il y a de quoi un an, je dirais un an maintenant, je suis tombé sur un collectionneur, dont je vous ai déjà parlé, qui avait cette pièce. Donc c'était déjà incroyable de pouvoir avoir une photo. Ça m'avait fait déjà quelque chose, quoi, hein, de rien que de voir le visuel. Bah, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je l'ai vu en vente. Enfin, c'est pas que je l'ai vu en vente, c'est que j'ai vu quelqu'un vendre des objets. Sur cette photo, on voyait l'autre objet, mon Graal, vraiment mon Graal absolu. Donc je lui ai demandé est-ce qu'il la vendait, et bah il la vendait pas. Mais il voulait bien avoir une offre et réfléchir si mon offre était intéressante. Et il m'a dit des prix de dingue. Je vous en dis pas plus, hein, parce que vous verrez de quel pièce je parle plus tard, quand on abordera vraiment là on est qu'au sommaire. Mais du coup, en gros, j'ai dû m'asseoir sur... Parce qu'à un moment donné, quand c'est trop cher, il faut être réaliste. Quand t'es collectionneur, il faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc là, je me suis assis sur la pièce dont je rêve en fait. Et j'ai acheté d'autres choses. Quelque part, c'est super frustrant même. C'est pas qu'un peu frustrant. T'achètes d'autres choses, tu te refuses. T'aurais l'argent, hein, t'aurais les moyens de te l'offrir, mais pour ce que c'est n'importe quoi. C'est exubérant comme prix. C'est n'importe quoi. C'est juste, faut être réaliste à un moment donné. Faut pas acheter tout et n'importe quoi. Il y aura une autre occasion, sûrement. Enfin, en 7 ans que je collectionne ces choses-là, je ne l'avais jamais vu en vente. C'est un revendeur qui vend ça très cher et c'est pas là qu'il faut acheter en fait. Bref, on y reviendra plus tard. Bah, du coup, mauvais mood. Voilà, autre thème, c'est que je suis en mauvais mood. Voilà, je vous dirai dans quelle situation mon mauvais mood m'a joué des tours, vous le verrez avec les colis. Autre thème, c'est le retour d'une marque iconique des années 90 qui a fait son retour. En fait, ils n'avaient pas vraiment disparu, mais elle a signé son grand retour tel qu'on la connaît, sous la forme qu'on connaissait. Pour moi, c'est un événement, j'ai 2 colis qui concernent cette marque-là, et je suis super impatient de les voir, d'ouvrir, et voilà, d'en profiter. On va faire un point sur le concours, parce que oui, il y a le concours Insta sur le shop, sur Rewind V80s, donc Rewind the Shop. Là, il y a pas mal de gens qui ont participé déjà, qui ont acheté des produits surtout, et qui ont participé encore pas tant que ça. Bah, c'est bien, hein, c'est ce que je voulais, de manière, je voulais pas qu'il y ait trop de monde non plus, que ça soit vraiment les gens concernés. Donc c'est bien, mais il va falloir penser, ceux qui vont acheter quelque chose, il va falloir penser à faire les photos. On a encore le temps, hein, c'est jusqu'à Noël, mais j'aimerais bien peut-être le faire une semaine ou peut-être 2 semaines, allez, 10 jours avant Noël, histoire de celui qui aura gagné, le grand vainqueur du concours,
histoire qu'il puisse avoir ce colis-là à déballer pour Noël, ce serait quand même sympa. Donc je voudrais le faire un peu avant Noël. Voilà, bah, vous avez encore le temps, mais il va falloir penser à faire la photo et me l'envoyer. Et le fil rouge, ce sera les targets, j'en ai un peu parlé avant. En préambule, je vous évoquerai un peu mes cibles et puis mes grâles, on l'avait déjà évoqué, mais là on va être plus clair, on va se balader dans la pièce parce que j'ai des trucs un peu dans le même style et je vous expliquerai vraiment ce que moi je recherche, ce qui m'anime en fait au niveau collection encore aujourd'hui, parce que voilà, j'ai eu le mauvais mood et il faut rebondir. Donc voilà, bah, on commence tout de suite, on va mettre le feu. Avant de vous mettre le feu, je fais juste un petit visuel voilà, sur les colis parce qu'il y en a quand même pas mal. Voilà, 19 colis, je trouve ça mérite d'être montré. Donc voilà, c'est pas mal hein, parce qu'on avait commencé fort avec 21 colis la première fois, la première vidéo de chill. On était redescendu à 15, puis à 9, et là on remonte à 19, c'est cool non ? Franchement, pour quelqu'un qui est dans un mauvais mood, j'ai pas réussi à avoir la pièce dont je rêvais, mais je me suis pas laissé aller non plus, quoi. Donc c'est parti pour le feu. Voilà, magnifique, ça marche tout de suite. Et je commence avec le premier colis. Il y a plein de choses dont je me rappelle plus du tout que j'ai acheté. Premier colis, hop, ça, on bazarde. Je me suis repris des petits boosters POG. En fait, le mec les vendait vraiment pas cher. Voilà, POG Pocahontas, donc c'est pas ce que je préfère, mais je dois en avoir qu'un. Voilà, j'en aurai 3, c'est très bien comme ça. Ça mange pas de pain, ça. Ça coûte pas grand chose. Et puis ça alimente, ça remplit les boîtes aussi. Allez, deuxième colis. Je perds pas de temps parce que 19 colis, ça fait beaucoup, et j'ai beaucoup de choses à dire niveau collection. On va débiter quand même, j'ai envie que la vidéo fasse 1 heure. Donc là, ce que j'ai reçu là, c'est un truc, j'ai repoussé, mais depuis 10 mois sûr, 11 mois même, certain. Donc là, c'est une broderie, c'est un transfert Rewind V80s. Ma mère m'a acheté pour Noël dernier, qu'est-ce qu'elle m'a acheté? Elle m'a acheté 2 Teddy. En fait, un bleu avec les manches blanches et un grenat avec les manches blanches. Et j'avais prévu en fait de les personnaliser, de faire un peu comme vous savez les blousons d'universitaires américains. Bah là, moi, ce sera le R, c'est souvent la ville, hein, donc ou le nom de l'universitaire en tout cas qu'ils ont. Et dans le dos, ils ont toujours le bon gros logo. Et ben moi, voilà, Rewind V80, c'est un transfert hein, qu'on fait au fer à repasser. Donc ça, je le mettrai dans le dos. Voilà, j'ai pris ça sur Etsy. Franchement, la qualité est super. Alors j'ai vu que ça venait de Thaïlande, hein, c'était censé être français. C'était pas donné. Bah, la qualité est quand même là, malgré que ça soit thaïlandais, mais ça doit rien leur coûter à faire, hein, franchement. Donc ça, ce sera dans une vidéo où j'arrête de procrastiner, donc je vais enlever le mug Pac-Man, là, on le voit, ça fait dégueulasse. Voilà, je le ferai, parce que ça fait 10 mois que je repousse de faire ces 2 vestes-là, et j'ai plein d'écussons que j'ai commandés, avec des R, avec autre chose, et donc voilà, on la fera ensemble, comme ça. 3e colis, déjà 3e colis. Allez, j'ai pas envie de perdre de temps, je vous ai dit, je suis pas d'humeur. Alors là, c'est un t-shirt, j'ai pris chez H&M, vachement épais le truc. Alors je savais que c'était oversize, mais c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est large maintenant les... Alors franchement la matière elle est super épaisse, il est pas super. Hein. Voilà, donc c'est Pulp Fiction, donc avec une phrase culte hein, du film, donc I double dare you motherfucker. Ça c'est Samuel L. Jackson qui dit ça. Il me semble que c'est dans l'appart, si je me trompe pas, mais je suis quasiment sûr. Alors dans le dos c'est écrit Pulp Fiction. T-shirt très simple hein, que je me vois bien mettre en été, avec un short assez ample, assez large, des bonnes grosses chaussettes genre Adidas originales qui remontent bien, et puis des sneakers blanches, des petites tennis blanches là. Je vais être bien avec ça. Voilà Pulp Fiction, film culte que j'adore, qui m'a fait aimer le cinéma. Aujourd'hui c'est pas mon film préféré, mais c'est celui qui m'a fait aimer le cinéma, ça c'est clair. Pulp Fiction, chef-d'œuvre absolu. 4e colis, comme d'hab, je vais pas compter parce que je vais perdre le compte, c'est sûr. Donc je vais vous donner un indice, hein, cette fameuse pièce que j'ai dû laisser passer. D'ailleurs, elle est même pas vendue, hein, je l'ai pas laissé passer, hein, je l'ai pas laissé filer. Le mec n'a pas fait d'annonce en fait. Je vais vous dire ce que c'est, ça sera plus simple et c'est vraiment le gros truc. Donc il y a un mec, gros vendeur sur eBay d'objets rétro, qui fait des gros prix et il vend. Donc il aurait tort de faire plus bas et il est là pour se faire du pognon. Donc je suis désolé pour les pubs, hein, j'ai mis sur YouTube, tant pis. Donc sur eBay, je vois une annonce, donc 2 boosters POG série 1. Hop, ils sont où? Donc le mec vend ça à 40 balles. C'est le prix fort. Je vais pas dire que c'est le prix ou c'est pas le prix, c'est le prix fort. T'en trouves des nettement moins chers. Hein. Si t'es patient, pour moi le vrai prix c'est 20 balles ça. Si t'es patient, tu le trouves à 10 balles. Mais c'est rare. Mais moi j'ai réussi à en trouver à 10 balles. Voilà. Je vous le dis, autant être honnête avec vous. Le mec, je crois que sur son annonce, tu vois combien il en a vendu. Il en a vendu 42. Donc le mec, il a bien vendu. S'il les a toutes vendues à 40 balles, tous les boosters il les a vendus à 40 balles, il se met bien. C'est son droit, hein, il a le droit de vendre bien, hein, il aurait tort de s'en priver si ça marche. Donc le mec il vend ça, rien d'exceptionnel. Et tu vois, sur la photo de l'annonce, tu vois plein de boosters comme ça. Et au fond, tu vois la boîte POG série 1. Putain, celle que je veux, c'est mon Graal absolu, c'est cette boîte-là. Donc qu'est-ce que je fais? Moi je contacte le mec, je lui dis, est-ce que la boîte en arrière-plan, vous la vendez aussi? Parce que moi je suis super intéressé, je suis prêt à vous faire une offre. Et puis le gars il me dit, ouais on n'est pas sûr de la vendre, alors soit je sais pas s'ils sont plusieurs ou s'il fait style, parce que ça on le fait souvent. Enfin, je dis pas que les collectionneurs ont fait ça, je dis que les gens, les sociétés, on dit on alors qu'on est jeu, hein, on est tout seul. Le mec me dit ça et on n'est pas sûr de la vendre, mais dites toujours un prix pour voir. Alors que là tu sais tout de suite, le mec il est pas là pour te... Hein,
Pas là pour être sympa avec toi, quoi, quand il dit ça. Tu sais que le prix que tu vas dire, ce sera forcément pas le bon. Si tu connais un peu la négoce, il dira forcément plus haut après. Donc toi, tu sais que le prix, tu vas pas dire tout de suite le plus élevé. Tu vas dire un prix qui soit correct, qui soit pas une insulte. Tu vas pas non plus te faire pigeonner, quoi. Donc moi, je lui dis, ouais, je suis intéressé, donc je suis prêt à mettre tant. Et en gros, il me dit qu'il est pas, voilà, que ça suffira pas, quoi, qu'il est pas intéressé. Alors, sachant que oui, il était prêt à vendre la boîte, mais la boîte seule, donc la boîte vide, hein. Là, pour un collectionneur comme moi, c'est pas du tout intéressant, c'est de la perte sèche, parce que moi ce que j'aime bien faire avec les POG, c'est retomber sur mes pieds un peu, c'est-à-dire que je vais prendre une boîte, par exemple cette boîte là, je sais pas, hein, si tu la payes 70 balles, c'est cher, c'est très cher, mais si tu l'ouvres, tu vends la moitié de tes boosters, mais par exemple là il y en a 24, t'en gardes 12, c'est toujours bien d'en avoir 12, mais t'as amorti le prix de ta boîte, quoi. Donc moi je trouve que c'est intéressant de réussir à faire ça, parce qu'il y a des gens qui veulent juste un booster, en plus ça les arrange, ils veulent pas une boîte complète, donc tout le monde y trouve son compte finalement. Moi je trouve c'est bien de faire ça, parce que quand t'achètes une boîte vide, là t'es niqué, quoi, c'est direct pour ta pomme, quoi, il y a pas moyen de se refaire derrière. Voilà, j'ai évoqué ça, on regarde ce que j'ai dans le colis et on revient après dessus. Donc là, on a des boîtes Happy Meal, voilà, en parlant de boîte vide, hein. C'est le thème, on est dedans. On a France 98 avec Footix, hein. Celui-là, il me le fallait parce que je l'ai eu, je m'en rappelais. D'ailleurs, je les ai toutes eues, celle-là, je crois. Ouais, je les ai toutes eues. Voilà, c'est cool, Footix. Ah, ça, je me dis que je pourrais faire des photos sympas quand je prends la cheese et puis des frites au McDo, voilà, la boîte, je la reforme et puis je les pose, voilà, sur mon setup. Ça peut être sympa comme photo à faire, voilà. Pour l'Insta, c'est cool. Alors, j'ai aussi, Dingo et Max. Film que j'adore. J'ai été voir avec mon grand-père et ma soeur quand j'étais petit. On avait été au McDo juste avant et il y avait Dingo et Max et j'avais cette boîte Happy Meal là avec les jouets que j'ai déjà repris, hein. Les jouets je les ai aussi. Dingo et Max, j'adore ce film, j'adore Dingo. Dingo c'est le meilleur. Et Max, je l'avais déjà fait, je vais pas le faire à chaque vidéo, hein, Dingo. Qu'est-ce qu'on en a? On a Disneyland Paris. Alors c'était déjà Disneyland, tiens, c'est même pas écrit Euro Disney. Alors est-ce que c'est parce que, ouais, je sais pas, c'était déjà, ouais, c'était les 5 ans, tiens, c'est écrit, je suis bête moi. C'était pour les 5 ans, ça avait déjà changé de nom, quoi. Euro Disney, ça s'est pas appelé Euro Disney très longtemps, quoi. Donc voilà, celui-là, il me parle aussi, hein, cette boîte Happy Meal là, donc je pense que je l'avais eu aussi. On passe au prochain colis, donc le 5e. Je continue à parler de ma boîte POG. Donc moi, je vous rappelle, hein, cette boîte-là, je l'ai jamais vue en vente, je l'avais jamais vue. Ne serait-ce que tu mets sur Google l'image, tout ça, tu la voyais pas. Il y a un collectionneur, Souvenir 90, pour ne pas le citer, parce que c'est un pote, donc je vais le citer, qui a cette boîte et que, voilà, j'ai fait une publication avec lui. C'était très sympa et j'étais très heureux de pouvoir partager ce visuel-là, parce qu'il doit y avoir plein de gens comme moi qui ne l'avaient pas revu depuis leurs 8 ans. Donc voilà, c'était sympa à faire. Et sympa de sa part de partager aussi sa collection. Donc je ne l'avais pas revu, à part chez lui. Là, le gars, lui, il me dit que en fait, c'est la 3e qu'ils avaient. C'est la 3e, j'en ai déjà loupé 2, alors que je regarde POG, POG scellé, POG boîte, c'est mes mots-clés que je regarde, que je recherche tous les jours sur eBay et sur Vinted. Tous les jours, je regarde plusieurs fois ces thèmes-là. Et ça m'est passé sous le nez, je l'avais pas vu, je l'ai loupé. J'ai loupé 2 boîtes, une il y a 2 ans et une qu'il avait vendue la semaine dernière. Donc j'ai loupé 2 boîtes comme ça. Et je vais vous dire les prix, je vais vous les dire après. Je vais vous tenir en haleine avec ça. Parce que je dis que les targets, c'est le fil rouge, c'est peut-être la boîte POG le fil rouge, vous allez voir. C'est dans l'ordre, encore du Happy Meal. Voilà, j'étais obsédé par les boîtes vides ce mois-ci. Ça m'a marqué, je crois. Donc là, j'ai pris du Batman. Le mec a plié les arches dorées, mais c'est pas grave. Ça se plie, ouais. Bah ça, je vais en garder qu'une. Les autres, je vais les revendre si vous êtes intéressés. D'ailleurs, dites-le moi. Je les vendrai pas cher, hein. Je vais les revendre pour que le colis m'ait rien coûté. Parce qu'au final, je garde qu'une boîte et j'en ai 4 là-dedans. Elles sont toutes là en fait. Au pire, je les mettrai dans une bibliothèque, ça prendra pas de place, hein. C'est pas le truc qui gêne. On a le pingouin qui doit faire une petite connerie en ville. À Gotham, on a Robin là qui va essayer de le choper, mais Robin tout seul, ça vaut peu de balles, hein. Il va pas faire grand-chose, ça je vous le dis. Robin il est tout seul parce que Batman il a la Batcave, mais il est pas tout seul, il est bien accompagné. Il est avec Batgirl. Ça fait pas chier, hein. Même s'il y a Alfred qui est avec, mais bon, lui donner un somnifère, ils vont être tranquilles les deux après. Colis suivant, allez. Donc le gars me dit, il en a vendu une la semaine dernière et une il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il a vendu une boîte vide en moins bon état que celle-là, 250 balles. 250 €, il l'a vendu le gars. Une boîte vide, 250 €, un bout de carton. Alors je sais, hein, parce que pour les boîtes de jeunesse, Super NES, tout ce qu'on veut, Game Boy, si t'achètes la boîte, ça vaut plus cher que le jeu souvent. Mais là, 250 balles pour une boîte POG, quoi. Non mais sérieux, il y a plein de collectionneurs d'objets POG, mais je dois pas être trop mal, moi. Je dois pas être si mal placé que ça, mais jamais de la vie, je mettrais 250 balles pour une boîte vide. J'ai beau être un gros collectionneur d'objets POG, jamais de la vie, je mettrais moi 250 balles dans une boîte vide. Jamais. T'achètes une boîte où il y a 5 POG dedans, 5 POG, 5 boosters, tu l'achètes ce prix-là, et bah tu vends tes boosters comme le gars là sur eBay, tu les vends 40 balles, et bah tu retombes sur tes pieds, tu vois. Il faut au moins ça, il faut au moins avoir quelques boosters pour retomber sur ses pattes, quoi. Ah, on va aborder un autre thème, donc je suis content. Donc c'est la marque qui a fait son retour, donc vous avez compris, c'est des vêtements. Une marque phare des années 90 qui a disparu en 97, elle n'a pas disparu en fait, elle a été rachetée. Ils sont un peu partis, ils ont été ailleurs. Ils n'ont plus été vendus en France et ils avaient une mascotte iconique sur chacun de leurs vêtements. Et en fait le nom est resté, mais la mascotte avait disparu. Et ils ont décidé, il y a pas longtemps là, de faire une vente sur showroom privé. Qu'est-ce que c'est?
Alors c'est un suite bleu. Là, il y a écrit Space Invaders, donc ça va rien vous évoquer. D'ailleurs, c'est écrit Invaders from Space, hein, parce qu'ils n'ont pas le droit de dire Space Invaders. Je vais retourner, on va mettre fin au suspense. C'est Waikiki. C'est Waikiki, les gars. Vous vous souvenez de Waikiki? Waikiki, bordel! Dans les années 90, on mettait tous du Waikiki. À l'école, on avait tous du Waikiki. Ça a disparu, mais non, en fait, ça existe toujours. C'est un peu devenu comme le H&M ou le Kiabi en Turquie. Mais il n'y a plus le singe. Du coup, là, d'avoir refait le singe, c'est trop bien. Il me fallait, quoi. J'en ai un autre, je vais mettre l'autre. Je vais pas mettre celui-là parce que l'autre, il sera mieux pour la vidéo, quoi. Allez, colis suivant. Ah, là, c'est un bon truc, hein. Ça, c'est le colis, par exemple, que j'aurais dû garder peut-être pour la fin. Mais c'est pas grave, hein. On va rien faire comme d'habitude aujourd'hui. C'est un Attack Pack de chez Hot Wheels. Alors ça, j'avais un peu redécouvert en récupérant une caisse de chez ma mère. J'en avais pas mal. Et là, donc, du coup, on arrive dans l'autre thème, le mauvais mood, parce que, vous voyez, ça, c'est une superbe pièce. Franchement, regardez l'état de la boîte. Elle est neuve, hein. C'est scellé, hein. C'est vraiment du tout neuf. Franchement, l'impression est nickel. C'est pas Sunfade, c'est vraiment nickel de chez nickel. La boîte est impeccable. Le problème, c'est que j'ai pas eu ce modèle-là. Je vais vous montrer les autres que j'ai, parce que je les ai mis en ligne exprès, en ligne alignée, hein. Hop, et voilà. J'en ai d'autres, hein. Enfin j'en avais d'autres en tout cas, et je dois en avoir encore d'autres. Bah celle-là non, je l'avais pas. Est-ce que je vais le garder ce truc-là? Parce que je veux pouvoir la faire matcher avec une autre que j'ai encore en loose de quand j'étais gosse. Celle-là je l'ai pas, et je l'avais pas surtout. Il faudrait vraiment que je trouve une des trois que j'ai là, et dans le même état parce qu'elle est magnifique. Aujourd'hui là ça va un peu mieux. Je pense que je suis quand même content d'avoir ce truc-là. J'ai réussi à trouver une belle pièce, et j'ai pas été si satisfait que ça de l'avoir trouvé, à cause de cette histoire de boîte POG. Je vais vous la montrer un peu mieux. Ça fait comme les autres, hein. Sympa. Et ouais, je l'avais pas, mais c'est la même gamme. On peut voir d'ailleurs derrière, on voit les miennes, hein. C'est vraiment la même gamme, la même série. Voilà, c'est quand même cool. Franchement, c'est cool. Sur les étagères, ça va le faire. Franchement, la boîte est super propre, super belle. Les couleurs sont magnifiques. Vraiment, je suis content. Colis suivant. Donc, le mec sur eBay avec sa boîte POG là, à 250 boules, vendu il y a 2 ans. Celle qu'il a vendue la semaine dernière, il l'a vendue 190 €. 190 balles, une boîte vide. Donc le mec me dit qu'il en a vendu une 250 balles il y a 2 ans en bon état, une 190 €, mais que c'est parti direct, il n'avait pas fait d'annonce le gars. Je lui fais une offre, il me la refuse. Le gars en me disant qu'il en a vendu une 250 et une 190, il s'attend à une offre entre 190 et 250. Mais je ne serai pas ce pigeon-là, ça ne sera pas moi. Mais voilà, du coup, suite à ça, c'est un peu le Graal de ma collection quand même. Et super rare, donc le truc que tu vois pas. C'est pas comme si, tu vois, t'avais envie, je sais pas, du Neo Geo en boîte et que c'est super cher, du jeu Game Boy Tetris en boîte super cher, mais tu peux le trouver. Il est très cher, mais tu peux le trouver. On connaît la cote. Les POG, c'est pas pareil, il n'y a pas vraiment de cote pour les POG. Mais quand tu le vois pas, c'est comme si ça n'existait presque plus. Et quand tu le vois, dire que c'est pas pour toi, alors que c'est ce que tu veux absolument, c'est bizarre, c'est quand même bizarre. Donc voilà, j'ai dû m'asseoir dessus et s'asseoir sur son objectif, son Graal absolu, sa target absolue. Tu remets un peu en question, tu vois, pourquoi j'ai acheté ça, qu'est-ce que je m'en fous. Tu vois, tu te dis ça, franchement, tu te dis ça. Donc ouais, tu remets tout un peu en question, un peu tout en doute. Tu remets en perspective les choses, en fait. Tu relativises un peu, puis tu te dis à quoi bon. Et du coup, mauvais mood. Ouais, suite à ça, mauvais mood, hein. Plein de trucs. Et puis, j'ai eu d'autres trucs qui font que mauvais mood, vous verrez dans les colis. Alors, je les ai pas ouverts, hein, mais par rapport à ce que je m'attendais à recevoir, j'ai vu la taille des colis. Et déçu. je m'attends à une déception encore, mais bon, c'est tout, c'est pas grave, c'est pas... Là, j'ai pris un tout petit truc. Hein. Ça, j'avais quand j'étais petit. C'est des petits ninjas. Alors, je sais pas où on a acheté ça. Franchement, vu la boîte, on devait acheter ça à la caisse. Hein. Enfin, même pas, je sais même pas. Franchement, je sais pas. Si quelqu'un sait, des petits ninjas, là, des petites figurines à la con. Alors, le truc, il est pas scellé. Hein. Les boîtes, moi, personne veut les abîmer, mais ça doit être là, mais bon. Je vois pas d'ouverture. Franchement, j'ai pas envie de la déglingue. Hein. Ça se trouve, elle est scellée comme ça. Hein. Peut-être le gars en avait plusieurs, j'avais l'impression que c'était ouvert, moi. Bon, on la verra pas. Franchement, je vais pas prendre de risque. Ça m'a pas été vendu comme scellé, en tout cas. Bref, c'est les petits ninjas. Alors, j'espère que ça sera net. Moi, celui qui doit être dedans, c'est celui-là, le vert, avec des nunchakus. Ça se trouve, je l'ai eu scellé, c'est pas plus mal. Hein. Voilà, petit fighter, il faudra essayer d'en trouver un en loose, comme ça je le mettrai devant. Ce qui doit être scellé, je le savais pas, tant mieux. Colis suivant, ouais, donc j'avais dit que je vous parlerai aussi des targets. Il y a quelques pièces comme ça, il y a une carte DBZ avec Vegeta, Naiden Prism. Je me demande si c'est pas de Gogeta qu'on voit en dessous, il y a un truc comme ça. Et celle-là, j'avais un pote qui l'avait quand j'étais gosse, et puis moi, voilà, c'était une Prism, les Max. Donc ça, c'est des trucs qui marquent. Bon, elle est assez chère aujourd'hui, mais voilà, c'est dans les targets, il y a rien qui presse. Donc là, on a des jouets Happy Meal, donc oui, c'est un thème aussi que je vais pouvoir aborder. Je disais dans une précédente vidéo que je n'achetais jamais de jouets en loose. Ah, vous voyez que c'est faux en fait, hein. De temps en temps je le fais. Et je le fais pas pour des jouets, par exemple comme la Baloo. Jamais j'achèterai un Baloo comme ça en loose. Par contre, des jouets Happy Meal ou Magnatron, vous vous rappelez de Magnatron? Je vais vous montrer. C'est quand même le gros truc quoi, Magnatron. Donc ça je peux acheter. Pareil, voilà, j'ai racheté un troll, vous voyez.
Je déroge un peu à la règle quand même. Je trouve pas que ça soit un scandale. Vous me direz ce que vous en pensez, mais Happy Meal, voilà, j'en ai plus beaucoup, c'est des trucs qu'on n'a pas vraiment gardé. Donc ça, j'aime bien en racheter quand même. On a le Joker. Comme ça, je vais garder une boîte, comme je disais tout à l'heure, et avec les jouets. Là, on a une panthère qui va, c'est l'accessoire en fait, de Catwoman. Comme il n'y a pas beaucoup de plastique, ils ont voulu rentabiliser, se dire, oh, c'est pas une escroquerie. Comme elle est toute fine, on va lui foutre une panthère en rab. On a Robin avec son espèce de petite moto là. Le petit acolyte qui sert pas à grand chose, auquel les gosses peuvent s'identifier, mais en vérité on s'identifie à Batman. On n'a pas envie d'être Robin. Hein. Tu peux être Batman, tu vas pas être Robin. Voilà, franchement, pour des jouets McDo, ils étaient quand même pas mal. Ils étaient cool. Et ça vaut pas les Kenner, hein, c'est sûr, mais ils étaient sympas. Je rachète de temps en temps des petits jouets en loose quand même. Je fais un vrai mytho. Colis suivant. Il était même pas fermé celui-là. Ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir acheté des baskets. Le gars avait envoyé la boîte de chaussures, il n'y avait pas de carton et la boîte était ouverte. Donc n'importe qui aurait pu voler, prendre. Il y a des gars, franchement, sans scrupule, hein, des vendeurs. Un truc pour Pâques, ça. Ah, ça c'est donc les Disney Family de chez Nestlé. Vous en avez parlé dans la vidéo Les goûts de l'enfance. C'est des sortes de Kinder Surprise mais fait par Nestlé. Voilà, donc là j'ai la boîte, c'est Pocahontas. On est beaucoup dans Pocahontas en ce moment. Donc là c'était des boules, c'était pas des œufs. Et t'avais quand même une surprise à l'intérieur. Donc là je suis content, j'adore vraiment retrouver les boîtes des trucs alimentaires que j'avais quand j'étais gosse, ça j'aime bien aussi. Donc là, on a la petite boule. Donc c'est pas un œuf. Et dedans, on devrait retrouver le jouet. Ouais, on a la notice et le jouet. Bon, le jouet, pas le donner à un gosse de moins de 3 ans. Il l'avale, hein, le gars. Donc la notice, on a un Indien, je sais pas c'est lequel. C'est l'ex de Pocahontas. Vu comme il a pas l'air content. Genre, c'est à cette heure-ci que tu rentres, t'étais avec qui? Avec tes potes, ouais, mon cul. J'avais vu le blondinet, là. Tu vas pas me dire que celui-là, c'est ton pote, t'as vu le beau gosse que c'est? Il doit pas avoir beaucoup de conversation, le gars. Alors là, vous imaginez. Je vais lui trouver une petite place aussi. Ça va pas rester là, hein. Je le pose, c'est tout. Colis suivant. Vous voyez, j'ai acheté des trucs, je suis content, hein. Ça coûterait un Disney Family, mais je suis content de retrouver un truc comme ça. Et avec ce mauvais mood, je sais pas, j'ai pas savouré de la même façon. Là, on a des pochettes Panini Disney. Donc là, on est encore dans du Disney. Est-ce qu'il y a du Pocahontas? Je crois pas. Hein. S'il y a du Pocahontas, c'est trop. Non, ça va, il y en a pas. Sinon, on aurait trouvé ça louche. Donc, Roi Lion, j'avais déjà Roi Lion, mais je devais en avoir une ou deux. Donc là, j'en ai repris quelques-unes. Aladdin, je crois que j'avais pas. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? La Belle et la Bête. Ça, j'avais pas. Quand j'étais petit, j'avais par contre. Je m'en rappelle un peu de ça. Donc voilà, je crois qu'il y en a 10. 10 pochettes Panini. Sympa. Colis suivant. Et on va se faire... Ouais, il y en a un qui est parti loin. On va se faire celui-là. On a parlé de la carte DBZ, mais il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est tout ce qui reprend le visuel Game Boy. Quand ils ont vendu la Game Boy, ils ont vendu plein d'accessoires avec le look Game Boy. Et le design de la Game Boy, moi, il me passionne. Il marche toujours, que ça soit une montre ou ils ont fait une calculatrice que j'ai achetée. Je vous la montre tout de suite. Allez, on ouvrira ce colis plus tard. On va pas s'embêter avec ça. Hop. Donc ouais, ils ont fait une calculatrice que j'ai ici. La montre que j'avais quand j'étais gosse. Que j'ai récupéré. Et ils font d'autres objets. Ils font... Qu'est-ce qu'ils font? Ils font le Walkman. Un Walkman Game Boy. Trop bien. Sous blister, c'est magnifique. Ouais, les blisters, comme ceux-là, ils sont vraiment beaux. Il y a vraiment des visuels sympas. Et ils font aussi, je vais vous les mettre en incruste, hein, comme ça vous les verrez, des Talkie-Walkie Game Boy, mais magnifiques. Donc ça, c'est des Target, mais c'est un peu les trucs, ça vaut tellement cher que je pense pas que je les aurais. Mais voilà, j'aime bien les trucs Game Boy. La calculatrice ne vaut pas si cher. La montre un peu plus. Donc ça, voilà, ça fait partie aussi des Target. Mais on n'est pas obligé de les avoir un jour, hein, c'est pas grave si on les a pas. Voilà, deuxième vêtement Waikiki. Donc là, on voit le petit logo classique, hein, tel qu'on le connaissait à l'époque. Avec le singe Waikiki. Et là dans le dos c'est vraiment sympa parce que on a 4 un peu en mode pop art, 4 visuels Waikiki du singe. Ils m'ont l'air un peu courts, hein. Je vais l'essayer maintenant comme ça, je le saurai. C'est pile poil je dirais. Les manches c'est vraiment pile poil, hein. C'est tout juste. En même temps c'est du S et je mets du M mais non il est bien franchement. Donc non bah je suis content, ils sont bien. Faudra pas que ça rétrécisse au lavage c'est tout. Bon allez, colis suivant. On commence à aller mieux, voilà. Là c'est le truc que je redoutais un peu, j'ai acheté un truc. Vous avez vu La Vérité si je mens deux, où ils pensent faire une superbe affaire avec les vêtements. Ils pensaient que c'était en centimètres et c'était en millimètres. Et en fait, ils ont acheté plein de vêtements de poupées, ils se sont fait avoir en fait. Et ben ça m'a fait le même coup. Quand t'achètes sur internet, tu vois pas forcément la taille que ça fait. Si le gars te le dit pas. En fait, je vois un catalogue Bandai. 94. Bandai, trop cool, non? Catalogue de jouets. Je vous montre, j'en ai un Hasbro de 92. Je m'attendais à ça, moi. Je voulais le mettre avec. Voilà le catalogue Hasbro de 92. Regarde comme c'est beau. T'as Hulk Hogan, My Little Pony, t'as Bucky O'Hare, enfin voilà. Et c'est le catalogue en fait qui était destiné aux vendeurs. Donc c'est un super objet ça. Bah voilà, je pensais me faire le même Bandai que je pourrais mettre avec, qui serait cool. Voilà ce que j'ai reçu. La merde que j'ai reçu. C'est un timbre-poste le bordel. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Je l'ai pas payé super cher, mais beaucoup trop cher par rapport à ce que c'est. Donc ça, mauvais mood aussi, hein. Ça fait partie clairement du délire. Hein. Et pourtant il est bien, hein, mais format il va pas quoi. Ça va pas du tout. Donc t'as les Chevaliers du Zodiac, les Power Rangers, on s'en doutait. Hein. Et voilà, la couve elle était monumentale. Monumentalement petite. Il y avait les Biker Mice aussi. Voilà, le catalogue aurait pu être sympa, mais il est trop petit pour être bien. T'as même des jeux Super NES, Game Boy, enfin bref. Voilà. Que dire de plus? Je sais pas, j'en ferais quoi de ces trucs?
Rien. Colis suivant, on va pas se plomber plus que ça. Ça aussi, ça fait partie des trucs que j'ai acheté, je me suis dit, oh, pourquoi j'ai pris. Je vais vraiment vous filer le mauvais mood de me plaindre tout le temps. Là. Mais c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je suis. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi j'achète les trucs et pourquoi je suis un peu déçu après. J'ai acheté ce coffret anniversaire des 40 ans de Kinder Surprise. Donc il faut savoir que Kinder Surprise a 50 ans cette année. Donc ça fait 10 ans. Ce truc-là a déjà 10 ans. Il y a un objet dedans qui va me servir pour faire des photos. Je l'avais trouvé tout seul sans le coffret au même prix. Donc autant prendre le coffret. Mais le coffret il est énorme. Je vais pas l'exposer. Donc je finirai sûrement par revendre. Donc voilà, quand tu achètes un truc et que tu te dis que tu vas déjà le revendre, tu l'as pas encore déballé. Ouais voilà, t'es pas super content quoi. Mais le coffret est beau, hein, cela dit. Il reprend, en les revisitant, on va dire, les jouets cultes de Kinder Surprise. On a 2 Happy Hippo, on a une tortue, on a un croco, un dinosaure, un pingouin, un éléphant, un fantôme. Et puis en fait, c'est une veilleuse Kinder Surprise, donc ça c'est cool. Hop. Voilà, peut-être qu'il faut que je change les piles parce qu'elle éclaire pas énorme, mais sur les photos ça peut être sympa, voilà. De mettre des jouets Kinder avec un gros Kinder comme ça derrière, voilà pourquoi je l'ai pris. C'est vraiment pour cet objet-là. Mais est-ce que je le garderai? Je sais pas. Je vais le mettre là quand même. C'est un objet sympa. On va en profiter au moins sur la vidéo. Alors les jouets, il me semble collés à la glu. Donc on peut pas les bouger. Mais par contre, voilà. Donc c'était il y a 10 ans. Et on sent que c'est pas la même matière qu'à l'époque. Déjà même pour ça, alors qu'ils rendaient hommage un peu à leurs meilleurs jouets, bah, ils ont pas utilisé les mêmes matériaux. C'est quand même triste. Ce que fait McDo et Kinder aujourd'hui, ça vaut plus ce que c'était quoi. C'est plus ce que c'était vraiment clairement là. Je suis pas trop fan de cette phrase-là, dire que c'était mieux avant. Mais niveau Kinder, jouets Kellogg's évidemment, McDo, c'était mieux avant. Je peux pas dire l'inverse. Donc voilà ce coffret-là. Je vais faire mes photos, je verrai si je garde l'œuf, mais après le coffret, j'arriverai plus à le revendre sans l'œuf, plus pareil en tout cas. Donc je pense pas que je vais garder. Je vais juste éteindre quand même l'œuf parce que je crois qu'il est allumé là. Ah non, il était éteint. Bon, bon. Colis suivant, allez. J'en profite qu'on a ouvert un article Kinder pour parler des targets. J'ai une de mes targets, donc c'est la boîte Happy Hippo Kinder Surprise. Il y a un moment maintenant, j'ai eu la chance de retrouver vraiment pas mal de boîtes Kinder Surprise. Super Girafe, je l'avais pas connu, mais Léo Ventura, ça, voilà, je suis très content de l'avoir retrouvé. Les mini splash aussi. Crazy Croco, alors là, j'en parle même pas. Mon Graal, ce serait de retrouver la Happy Hippo. Et puis du coup, bah, les tortues. Il me manque les tortues. Mais la Happy Hippo, ouais, ça c'est forcé, c'est tellement... Regardez, même pour les 40 ans, ils ont mis 2 Happy Hippo. Les Happy Hippo ont marqué la gamme, quoi. Donc ça, clairement, une de mes targets, c'est la boîte Happy Hippo. Si quelqu'un a des pistes, franchement, je suis preneur parce que ça me réconforterait de ma boîte POG série 1. Un autre truc que j'ai acheté, et à partir du moment où je l'ai pris, je me suis dit, ouf, je sais pas si je vais le garder. Après, c'est pas un drame, tout peut se revendre. J'ai pris un objet, un jouet que j'avais récupéré chez ma mère aussi, et voilà, je l'ai retrouvé en boîte scellée, donc neuf. Ça, c'est toujours bon à prendre, toujours cool. Une boîte FR qui puisait, Tortue Ninja FR, franchement, ça, c'est beau. Donc voilà, je l'ai prise. C'est la moto Sidecar, en fait. Il me reste plus que la moto, donc voilà, je me suis dit, ça ferait un bel objectif, ça, pour les vidéos, et puis pour moi, quand t'es collectionneur, ben, je vais vous montrer ce qui me reste. En fait, il me reste plus que la moto. Ça, c'est mon jouet d'époque. Je n'ai plus que la moto. Ce qui serait sympa, c'est d'essayer d'en retrouver une complète ou juste les accessoires et de compléter celle-là. Donc ça, c'est un bel objectif déjà en soi. C'est des beaux objets. Je me suis dit que ce serait sympa à exposer. Mais voilà, je suis beaucoup plus attiré par les blisters Tortue Ninja avec les figurines que les véhicules. Quand j'ai fait ça, je me suis dit, ouais, mais à la place de ça, ça vaut pas le prix de la boîte POG. Mais avec ça et entre autres choses, j'aurais pu me prendre ma boîte, mais je voulais pas mettre 250 balles dans du carton, putain. Je l'aurais pas fait, je le ferai jamais. Mais quand tu reçois ça, tu reçois le truc Kinder, tu reçois cette merde là. Tu reçois, ça coûte rien, donc je dis rien, Disney Family ça coûte rien. Tu reçois ça je vais pas le bazarder, je vais pas le balancer, vous inquiétez pas. Bah ouais, tu remets en perspective les choses quoi, et ce qui est normal, vraiment c'est normal. Voilà, bel objet, mais je sais pas si je vais faire cet objectif là, donc de la compléter pour la mettre devant. Je suis pas certain de ce que je fais quoi. On avance, il doit m'en rester 4 à ouvrir là. On a bien carburé. Il y avait tellement des ondes négatives sur cette vidéo. Voilà, je me demande le taux de suicide qu'on aura à la fin. On va pas se foutre en l'air pour si peu les gars. Là c'est bien, c'est le genre de truc, voilà, on remonte un peu, on redevient positif là. Mais c'est toujours bon à reprendre. Voilà, donc c'est les cylindres JoJo's, vous avez déjà pu voir. Franchement, ils sont super propres, ils sont nickel. Donc content. Très content parce que j'en ai là, j'en avais 2 ici, mais état moyen. Alors j'en ai un voilà qui est tout pourri, donc celui-là il vaut rien. Les caps, encore un caps. Après c'est plus que du JoJo's. Bah voilà, je vais ranger des JoJo's dedans et puis les autres je vais les revendre. Pardon la caméra. Allez, encore 3 colis. J'ai d'autres targets, c'est les espèces de setup, le présentoir Happy Meal, Sonic 3 ou Super Mario 3, ça fait partie des targets, mais que je cherche pas vraiment, c'est plus des Graal, ça, c'est pas vraiment un target. Je vous ai un peu arnaqué avec ce thème target, parce que je sens que je suis pas au point. Ah, j'ai oublié de faire un truc, c'est vraiment, je suis pas dedans. C'est, ils nous ont quittés. J'ai oublié de vous dire ce que j'avais vendu ce mois-ci. C'est parti. Donc, ils nous ont quittés ce mois-ci. Donc, on a une boîte Tops, Tortue Ninja, donc du film, et on a Leonardo, donc en samouraï.
Donc ça, ouais, j'avais dit que je m'en séparerais parce que je l'ai en FR, donc voilà, bah c'est vendu. Donc c'est bien. Je l'avais en double, alors c'était la version US, mais je l'ai revendu, donc je suis content. Et la boîte Tops, j'en ai encore 2. J'avais réussi à en avoir pareil en lot, donc c'est bien d'avoir réussi à en vendre une. Je vais encore vendre l'autre prochainement, et voilà, ça c'est très bien. C'est du positif. Ils ont beau être décédés récemment, je suis content, tu vois. Des fois, il y a des départs heureux. C'est un bel objet, c'est quelque chose de bien. Je vous dis, on revient positif sur la fin de vidéo, c'est très bien comme ça. Ça fait partie des targets depuis longtemps, et là je me suis allé merde. Et temps de se sauter le pas. C'est les petits coffrets tortues. Les petits coffrets DBZ de chez AB Toys. Alors les jouets sont pas super beaux, ils sont pas super bien finis, j'en avais plein, donc voilà, très content d'avoir retrouvé ça. Il était temps que je me le prenne ça. J'en ai quelques-uns là, on peut voir Cell et Hercule, Monsieur Satan. Ça c'est les miens de quand j'étais gosse. Hein. Pareil, hein, ça c'est des trucs, vous voyez. Donc là, il y a notre gamme AB Toys Vegeta que je vous ai déjà montré plusieurs fois. C'est quand même mieux fini que les petits là, mais le coffret est sympa, franchement, dans la collection. Il va être bien celui-là. Donc ça, je suis content de l'avoir récupéré. C'est pas scellé, hein, c'est la boîte, elle est ouverte, mais c'est pas grave. Franchement, elle est propre. Et exposée, ça fera son petit effet. Ça, c'est du positif. On se rebooste un peu là. Donc on va faire le point aussi sur le concours. Hein. Je crois qu'il y a genre peut-être 30 articles qui ont été achetés en tout. Et des participants au concours, donc qui ont envoyé la photo, il y en a très peu, je vais pas vous mentir, mais vous êtes moins de 5 pour l'instant. Moi, je trouve ça très bien. Genre 10-15 personnes, c'était l'objectif. Et on va y aller, on va y arriver. C'est juste le temps que les gens en fassent la photo. Ils savent qu'ils ont le temps. Vous savez que vous avez le temps, donc c'est normal. Hein, mais n'oubliez pas, la photo, il faut juste la faire et me l'envoyer un peu avant Noël quand même, parce que je ferai une vidéo de Noël où je ferai le tirage au sort et je donnerai le nom du vainqueur, et elle sortira, je sais pas, peut-être pour le 20 ou peut-être le 19-18, vous voyez, 19 décembre, un truc comme ça. J'envoie tout de suite le colis pour qu'il ait le colis pour Noël, donc ce serait cool qu'il l'ait pour Noël. Mais voilà, faut juste penser à le faire. Ce serait dommage de pas participer parce que le lot est beau. Je vais pas vous le remontrer ici, vous vous rappelez du lot, du Rewind Starter Pack. Ça c'est bien parce que c'est quand même coloré dans une collection, franchement ça va en jeter. Alors ils sont moches hein, les Troll Warriors, mais j'en avais pas scellé comme ça. Le blister est cool, la carte est belle. J'en avais plusieurs, hein. J'en ai un là, vous voyez peut-être du côté, et je l'ai celui-là d'ailleurs. Il est ressorti exprès, je vais les exposer ensemble. Ils seront bien tous les deux. Le mien d'époque et un neuf scellé. Donc ce que j'adore faire. Vous voyez, je suis pas pour avoir un full set. Alors j'adore les Tortues Ninja, Ghostbusters et Batman. Alors Batman, ouais, je suis quand même pas mal là. Faire que du Batman, je suis pas assez fan. J'aime bien tout en fait. J'aime pas un truc en particulier. Par exemple, Retour vers le futur, j'adore ce film. Ça me viendrait pas à l'esprit de collectionner que du Retour vers le futur. Moi, il me faut forcément plein de trucs. Un petit peu de chaque gamme en fait. Donc voilà, du Troll Warriors, je suis très content de le retrouver. Même si je préfère les Tortues Ninja, mais je voudrais pas que du Tortue Ninja. Moi, je trouve que cette étagère là, elle est franchement cool quoi. Tu vois un peu de tout de ce qu'on avait en un clin d'œil, et c'est ça qui est bien. Plutôt que d'avoir que du Power Rangers par exemple. Surtout que les Power Rangers, je sais pas si vous avez remarqué, mais t'en as un rouge, t'en as un vert, t'en as un jaune, t'en as un bleu. C'est la même gueule, hein. C'est le même jouet en fait les gars. Les Tortues Ninja, je sais pas si vous avez remarqué, mais t'en as un rouge, t'en as un bleu, t'en as un violet, t'en as un orange, mais c'est la même chose, hein. On s'est fait un peu couillonner quoi. Ouais, les Tortues Ninja, je les ai toutes là, hein. Les 4 sont là, hein, donc je vais pas critiquer. On a Michelangelo, Raphaël, Leonardo, DiCaprio. Hein. Vous l'avez vu venir ou pas? Ça fait un moment que je veux la faire cette vanne et j'oublie tout le temps de la faire. C'est Donatello bien sûr. Voilà. Ah, attendez. DiCaprio, il est là. Ah, je l'ai aussi. La 5e tortue. Dernier colis. Fini la déprime. Ouh, je l'ai ouvert vraiment en toute confiance celui-là. Hein. Ça va, j'ai pas fait de marque. Le jouet, il est direct là. Hein. Le coup de cutter un peu nerveux du collectionneur dépressif, ça aide pas quoi. Je suis pas dépressif, je rigole. Hein. Je pense que le mois prochain, il sera plus calme. En plus, je vais essayer de vendre des trucs, on verra. On verra, ça se trouve, je dis ça. Mais donc là, j'ai acheté encore un truc parce que ça valait le coup. Le prix, franchement, était canon. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un petit comparatif. Donc ça, c'est une réédition. Je vais vous sortir ça. Et j'ai l'original. Donc c'est un Boglins. Donc réédition du Boglins. Il est scellé, il est neuf. On va descendre l'autre. Donc c'est pas exactement pareil, hein. Ça se ressemble. Ils ont repris ce visuel là. Là c'est différent. Et là forcément un peu différent. Mais c'est assez proche. Hein. Au toucher, tout ça. Franchement c'est des belles rééditions. Ce qui est bien c'est que la boîte est un peu plus petite. Ça c'est toujours quand même bon à prendre hein, dans une collection. Si on peut gagner de la place, franchement c'est pas de refus. Une réédition vous voyez pourquoi pas. Ne vous fiez surtout pas aux petites mentions First Edition. C'est juste de la couille en barre. C'est de l'attrape-nigo ça. Donc voilà, cette vidéo de chill est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que je vous ai pas foutu trop le cafard. Ça va aller. On va s'en relever. On trouvera autre chose. Je vais attendre. Une boîte POG comme ça, je vais en retrouver. Je suis patient, je vais patienter et c'est pas grave, il y a rien qui presse. Et j'en retrouverai avec quelques boosters dedans et là je serai bien. Le prix sera amorti, il sera bien et j'achèterai pas que du carton. Dites-moi ce que vous en pensez là-dessus. Pas si j'ai bien fait, si j'ai mal fait, mais si vous auriez franchi le pas, ça c'est votre Graal. Moi, je pense que j'ai bien fait. Ça a un peu joué sur mon moral de collectionneur. Hein. C'est-à-dire que je voyais plus les choses de la même façon, hein, ce que j'ai acheté, tout ça. J'aurais regretté de l'avoir pris. J'aurais eu le regret.
Le mec, c'est un revendeur. Hein. Il est pas là pour se faire des amis, quoi. Moi, j'aime bien échanger en plus avec les gens avec qui on achète des choses, voilà, qui sont des pièces d'exception. Là, ça aurait pas été le cas, c'était juste du business. C'est bien de faire ça entre passionnés. Il y a plein de gens, des fois, qui vendent un truc, un superbe objet. Quand ils parlent avec vous, ils se disent, ah, je le laisse à un vrai collectionneur, quelqu'un qui va en profiter, qui va le mettre en valeur dans sa collection. Je suis content. Il part, mais il part dans une belle collection, entre de bonnes mains. Et je pense que c'est important, ça. Je pense que c'est important, ça fait partie du truc. C'est pour ça qu'on échange là-dessus, que ça intéresse des gens, parce que regardez, moi, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait couvrir des colis, mais je vous le partage, et j'adore recevoir en retour ce que vous en avez pensé, ou ce que vous avez, hein, souvent sur Instagram, vous m'envoyez vos collections aussi, ce que vous avez acheté. C'est un échange, c'est un partage, la collection. C'est pas arnaquer les gens, je dis pas que le gars m'aurait arnaqué, hein, mais c'est pas que la spéculation, tout ça, donc cette boîte-là n'était pas pour moi, mais celle-là, la prochaine, peut-être pas la prochaine non plus. Celle d'après, peut-être pas non plus celle-là, mais il y en a une qui est pour moi. Je l'aurai. Genre, je vais pas finir cette vidéo comme ça avec cette pub de la MAF, je l'aurai un jour. Non, qu'est-ce qu'on va dire? On va pas dire ça quand même. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Un jour, elle sera mienne. Oh oui, un jour, elle sera mienne. Allez, ciao les gars. Alors la vidéo était supposée être terminée, mais je suis obligé de reprendre, il m'est arrivé un truc, enfin alors déjà j'ai oublié pas mal de targets, je sais pas comment j'ai pu faire, je vous l'ai dit, hein, je chantais que j'étais pas dans mon état normal, que j'oubliais pas mal de choses, il y a pas mal de targets qui ont été oubliés, donc voilà, je voulais revenir là-dessus, il y a un point aussi que je voulais aborder, donc je vais en profiter pour le faire là, et il m'est arrivé un truc, mais un hasard incroyable, j'étais obligé d'intervenir et d'en parler dans cette vidéo, un petit bonus quoi, c'est la vidéo chill 6.5 si vous voulez. Donc premièrement les targets, il faut que je complète absolument, je sais pas comment que j'ai fait pour oublier le T-Rex Junior, alors le T-Rex Junior il est là, voilà, le T-Rex Junior, donc c'est vraiment mon jouet catalogue de jouets, donc le souvenir que j'ai des catalogues de jouets à Noël, c'est ce T-Rex Junior, donc ça c'est un jouet précieux pour moi, donc je l'ai en loose, mais j'adorerais le retrouver en boîte quoi, donc ça c'est clairement une target que j'ai en tête mais depuis très longtemps et qui me tient vraiment à cœur, donc je sais pas comment j'ai fait pour l'oublier. J'en ai un autre qui est un magnétoscope, en fait je recherche un magnétoscope, je n'ai toujours pas de magnétoscope pour la bonne raison que je voudrais le mettre dans mon meuble Kallax, les cases font 30 cm, donc voilà, il faut trouver un magnéto de moins de 30 cm et c'est pas toujours évident de trouver ça, sauf que j'en ai trouvé un. Je vais aborder un thème voilà, qui me tient à cœur aussi, que j'avais oublié, ces achats en physique, j'ai du mal à faire des achats en physique, je vais en convention, par exemple une Game Boy, j'aimerais bien m'acheter une Game Boy mais c'est impossible pour moi parce que je vois les prix, je vais vous mettre en incruste, 80 €, 100 € une Game Boy en loose quoi. Sur Vinted tu la trouves nettement moins cher. Je vais vous montrer un truc, moi j'ai plusieurs Game Boy et il y a un gars qui fait ça, alors je l'ai acheté moi il y a quelques temps, donc peut-être quelques années, alors peut-être que les prix ont augmenté, mais je pense que le mec doit toujours le faire parce que le gars là récupère des Game Boy sûrement en vide-grenier, qui doit payer 20 balles, 30 balles, j'en sais rien, et en fait il les restaure. Donc si t'achètes à ce gars là, moi j'avais acheté ça 57 €, donc avec les frais Vinted, les frais de port, tu dois t'en tirer à 65 €. T'as une boîte reproduction, mais qui est solide, hein, vraiment du plus bel effet. Version Jap, hein, voilà, après ça on s'en fout, mais elle est emballée, elle est restaurée, elle est propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne de pixels morts, elle est pas jaunie, elle est propre tout simplement en fait. Donc là pour 57 €, je l'avais jamais rouverte, hein, parce qu'en fait j'en ai deux que j'expose ici, voilà, je peux jouer dessus de temps en temps, et j'en voulais une vraiment nickel, je me suis dit bah, je vais tester chez lui, et donc j'ai pris sa Game Boy quoi. Donc voilà, t'as le numéro de série, tout est nickel quoi, enfin, fonctionnel, tout le bordel quoi. La Game Boy. Et voilà, 57 balles. Il te met même un petit blister, voilà. Moi j'aimerais bien aller en convention et ramener un souvenir de la convention. Mais tu sais que sur Vinted, sur eBay, sur le Bon Coin, c'est moins cher. Donc ouais, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Donc c'est mon petit coup de gueule contre le physique en fait que j'arrive pas à acheter. C'est contre personne, hein. Je reproche pas les gens en convention de vendre plus cher parce que il faut qu'ils rentrent dans leurs frais, hein. C'est des vendeurs pros. Je les critique pas vraiment, mais je parle moi en tant qu'acheteur en fait. Je suis frustré, je suis un acheteur frustré en convention quand j'y vais, de me balader et de rien ramener en fait. Et donc j'en reviens à mon magnétoscope. J'ai trouvé ce magnétoscope. En fait c'est un magnétoscope portable, donc magnétoscope de camping-car. C'est ma seule chance de trouver un magnétoscope qui puisse faire moins de 30 cm, c'est d'avoir un portable en fait. Et donc j'en vois un sur le Bon Coin, je prends contact avec le mec, le magnéto il vaut 20 balles. De manière, un magnétoscope ça vaut pas des centaines de milliers d'euros. Donc je parle avec lui et tout, donc il est ok, il veut bien faire l'envoi, mais par contre il fait les envois que par la poste. Je me dis ouais c'est pas bien grave, mais je regarde les frais, en fait je crois que c'est 15,70 €, ce qui est énorme déjà, par Mondial Relais, et c'était 22,70 € par la poste, et j'ai regardé, ça correspond à un Colissimo de 10 kg, non mais jamais ça fait 10 kg un magnétoscope, surtout un petit magnétoscope comme ça. Donc le gars me dit ça, qu'il fonctionne que par la poste, il connaît pas Mondial Relais, alors je me dis ouais le mec d'où il sort quoi. Après voilà, t'es sur le Bon Coin, c'est pas du physique mais c'est du semi-physique quoi, il reste encore des gens comme ça, voilà, le Bon Coin où ils veulent faire de la remise en main propre, ils veulent bien faire une expédition, mais voilà, lui c'est un vieux de la vieille quoi, il passe que par la poste. Je sais pas comment que ça fonctionne, moi je connais que Vinted là-dessus, à ce niveau-là, et eBay. Sur Vinted, voilà, quand tu passes par Mondial Relais, tu peux dire que tu fais un petit colis, même si le colis fait 10 kg, personne va le peser, donc tu vas faire moins payer l'acheteur, donc autant faire petit colis, comme ça tout le monde est content. Et donc ce gars-là, il veut me faire payer 22,70 € par la poste, alors que le truc vaut 20 balles, quoi. Donc bah là,
je me dis, ouf, ça va être compliqué parce que je vais vite me retrouver avec un truc qui approche des 45 balles. En plus, peut-être qu'il y a des frais Le Bon Coin qui s'ajoutent après. Je connais mal Le Bon Coin, donc je sais pas. Mais bref, je m'en tire en gros avec un magnétoscope à 45 balles. Le mec, il va en toucher que 20. Donc là, je me dis, ouais, c'est moyen, mais en même temps, je le veux, quoi. Donc je suis à la limite. Je trouve une solution, en fait, pour lui faire envoyer moi une étiquette de transport, comme ça, on n'en parle plus. Ça me coûte moins cher. Et puis, il a quand même ses 20 balles, et puis on n'en parle plus, quoi. Donc je lui dis ça, il est OK. Et il dit, par contre, je fonctionne que par chèque. Et le mec, c'est un vieux de la vieille, mais je me suis dit, il a au moins 100 ans, quoi. C'est impossible. Qui fonctionne encore uniquement par la poste, ne connaît pas Mondial Relais, et par chèque? Il n'y a plus personne qui fonctionne par chèque. Maintenant, c'est PayPal et Vinted et le Mondial Relais. Enfin, Le Bon Coin, c'est déjà plus ce que c'était, quoi. Bref, voilà pour le magnétoscope, donc Target, mais voilà, que j'ai failli avoir, mais que j'ai mis de côté. Et donc oui, j'ai reçu un colis. Après la vidéo, j'ai retrouvé quelque chose, voilà, qui va prendre tout son sens, je vais vous montrer. Donc c'est pas la boîte POG série 1, mais j'ai trouvé sur eBay, pour pas très cher, une boîte que je recherchais, voilà, qui est magnifique aussi. C'est la boîte série 2 anglaise, donc version UK. Alors là, j'ai mis mes boosters dedans, mais elle était vide. Donc c'est vraiment le même principe que la boîte série 1 qui vaut une blinde. Je vous ai assez rabâché ça, je vais pas vous le répéter. Voilà, ça c'est pas fait pour moi, pour cette boîte. Et quelques jours après, je tombe là-dessus. Donc voilà, c'était un signe, quoi. Très heureux d'avoir pris ça. Donc c'est encore un exemple, il faut patienter, il faut attendre. Et il s'est passé encore autre chose. Je m'étais remis de cette boîte POG parce que j'avais eu celle-là, donc c'était redevenu positif pour moi. Et quelqu'un qui me suit, quelqu'un qui regarde les vidéos, qui me suit sur Instagram, qui verra sûrement cette vidéo, quelqu'un me contacte et veut me faire un échange avec un booster POG. Et il me propose en échange, je vous le donne en 1000, vous n'allez même pas y croire, le hasard absolu, le truc impossible, bien que je l'ai déjà évoqué. Mais le hasard, quand même, c'est quand même étrange, quoi. J'ai cru à une blague. Donc la personne, donc toi, hein, parce que si tu regardes peut-être la vidéo, je te citerai pas. Hein. Donc la personne me propose d'échanger une boîte série 1 contre un booster. Moi je me dis, mais c'est une blague, enfin c'est pas possible. Je viens d'en parler dans ma vidéo la veille, quoi, quand je l'ai enregistrée, et je l'ai pas encore diffusée, et on vient me faire cette demande d'échange. Et en discutant, bon, du coup, la personne est OK pour l'échange, donc cool, hein, je me dis, mais c'est vraiment un signe, quoi. Je dis à tout le monde qu'il faut patienter, mais ça se matérialise, quoi, direct. J'arrive à avoir la boîte série 2 anglaise, et j'ai la boîte série 1 qui arrive. Tout se déroule parfaitement. Et je sais plus, on discute un peu, et puis moi je lui dis, mais parce que je trouve que l'échange n'est pas valable, quoi. La personne me demande un booster Mortal Kombat contre la boîte série 1. Voilà, moi je suis pas malhonnête, hein, j'ai pas sauté dessus. Je lui ai dit, je peux te mettre, tu cherches quoi comme autre booster? Enfin voilà, j'étais prêt même à lui donner la boîte série 2. J'étais prêt à lui donner donc un booster POG Batman en plus, de lui donner un booster Power Rangers. Enfin, bref, voilà, l'échange à la base était conclu que sur Mortal Kombat, booster Mortal Kombat contre la boîte. Et elle était OK. Après je lui ai demandé, mais t'en as une autre pour que tu puisses vouloir faire cet échange? Parce que voilà, je trouvais ça étrange. Elle me disait, oui, je suis sur le coup d'une autre. En fait, je connais quelqu'un, enfin la personne qui m'a vendu cette boîte-là, on a une autre. Et il y a peut-être moyen que j'arrive à l'avoir. Alors là, ça m'a fait tilt parce que voilà, des boîtes comme ça, j'en ai pas vu 150, quoi. Donc je dis, oui, je crois que je connais la personne qui la vend et je pense pas qu'elle va te la vendre à bon prix, quoi. Et donc en parlant, je me rends compte que c'est la personne dont je vous ai parlé qui a acheté la boîte à 190 €. Le monde est petit, mais en même temps, il y en a une qui est en vente en ce moment et il y a eu que 2 ventes. Et je crois que je connais en fait les 2 personnes qui les ont achetées. Donc à 250 € et celle à 190. Voilà, elles sont tellement rares. Voilà, il y en a pas beaucoup et on finit par retomber sur les personnes qui les ont. Ce monde est petit. Petit à petit, en fait, la personne préfère attendre de recevoir la deuxième avant de faire l'échange. Alors qu'elle était OK au départ. Donc là, je me dis, ouais, voilà, ça commence à puer, quoi. Et oui, c'était le cas. Au final, ça s'est pas fait. Et du coup, ce qui était une target, un Graal absolu, pour moi, c'est devenu l'anneau du pouvoir, quoi. L'anneau l'unique, l'anneau du Seigneur des Anneaux. C'est vraiment l'anneau de Sauron, l'anneau de pouvoir qu'il faut que j'évite. Il m'attire, mais je sais qu'il est néfaste pour moi, quoi. C'est un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous dans les ténèbres et les lier. Voilà, bref, c'est l'anneau de Sauron. Qui veut l'anneau de Sauron? Voilà, c'est l'objet de toutes les convoitises, mais on sait qu'il est pas bon pour toi, que c'est néfaste, et donc il faut le fuir. Et ben voilà, la boîte POG série 1, c'est mon anneau, c'est plus ma target, c'est en aucun cas mon Graal, ce n'est plus mon Graal. C'est l'anneau de pouvoir, et ça, je n'en veux pas, voilà. Enfin, j'ai commencé cette vidéo, j'ai l'impression que j'étais Viggo Mortensen, je termine en Gollum, là, j'ai perdu des E, je me tiens un peu plus voûté. Mon précieux Sméagol. Enfin voilà, j'ai pas envie d'être comme ça m'intéresse pas, ça. Déjà que d'avoir des gros pieds poilus, c'est suffisant. Ça va aller, quoi, d'être voûté, de plus avoir de vœux, et de parler comme un canard, ça va aller. Je vais rester juste un hobbit, un simple hobbit, un bon hobbit, joufflu, et sympa, quoi. Voilà, qui court un peu dans la comté. Voilà, c'est la terre du milieu, et au-delà, je veux pas les voir, ça m'intéresse pas, je m'en fous. Je m'en branle toutes les boîtes POG série 1 qui sont en dehors des chemins battus. Le néant. Moi, je vais pas aller là où il y a le néant, tu vois. Je confonds les deux histoires, là, je crois. Et bref, vous avez compris, je veux plus entendre parler de cette boîte.
Voilà, c'est tout. Bah voilà, c'était la vidéo de chill 6.5, un petit ajout, mais je pense que cette petite mise à jour s'imposait parce que le hasard était tellement étrange, j'étais obligé d'en parler. J'ai parlé que de la boîte série 1 dans toute la vidéo de chill, et comme par hasard, le lendemain de l'enregistrement, on vient m'en parler, alors qu'elle pouvait pas être au courant, hein. Donc j'étais obligé d'en parler, voilà. Tu m'as achevé presque. Parce que voilà, j'ai jamais été trop Seigneur des Anneaux, donc ça me fait pas mal en fait. Si c'était la Force ou un sable laser ou un autre délire dans le genre, ça m'aurait fait mal. Là j'aurais été... Mais là c'est... Un anneau, qu'est-ce que j'en ai à parler d'un anneau? C'est bon, on peut mettre des bijoux quoi. C'est sable laser, c'est le pouvoir de Jedi, tu vois. Le pouvoir d'un anneau, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'un pouvoir d'un anneau? Ça a juste le pouvoir de te lier à une gonzesse en fait, hein. Qu'est-ce que ça te lie à autre chose? Lié dans les ténèbres. Mon cul à les ténèbres. Moi, les anneaux, je les fuis. Hein. Allez, bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais m'arrêter là parce que je vais dire que des conneries. A plus, ciao!